Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est de la balle spécial football américain ce soir avec les Pigargues de Troyes comme invités. Ça va bien Seb ? Très bien. La dernière de la saison donc avec les Pigargues. Bonsoir à Franck le président, Benjamin et Poulain. Poulain, Charles qui est joueur, donc deux joueurs des Pigargues. Il y a un des cadres du club en tant que joueur et puis un des jeunes joueurs, des jeunes pousses, c'est ça ? Il y en a Poulain, il y en a Poulotte. C'est ça, ça représente bien l'équipe de cette année finalement, un cadre et puis un joueur qui intègre. Tout à fait ça, c'est tout à fait ce qu'on peut dire. La vieille garde et la nouvelle garde, et la grosse nouveauté c'est que la nouvelle garde, elle a pris ses responsabilités puisqu'il y a 5 joueurs de l'équipe junior qui évoluent en national, qui ont intégré l'équipe senior et bien nous en a fait parce que ça nous a permis pour l'instant de nous maintenir un peu hors de l'eau. Et puis ils ont contribué au premier succès à l'extérieur contre les leaders de la poule, s'il vous plaît, et une première historique, puisque c'est la première fois qu'on battait Orléans avec les 5 juniors qui étaient starting. Bon, les jeunes vont recevoir en herbe. Sur un stade en herbe, voilà. Ouais. C'est... Les jeunes vont recevoir. En plus, c'est tout. Ils vont recevoir une médaille, les jeunes du club, là pas de médaille. Non, pas de médaille. Une prime, peut-être, la prime du président, évidemment. On espère. Absolument, mais ils auront droit à tous une photo dédicacée. Bon. Benjamin, comment ça se passe cette saison en D2 ? Cette saison, particulièrement difficile, parce que déjà, on a réussi à avoir qu'une victoire et un nul cette année. Donc les faits parlent d'eux-mêmes. On a eu beaucoup de départs, beaucoup de casses, ce qui fait que on est obligé de faire avec ce qui nous reste. Et puis ça reste difficile, quoi. Mais bon, on a bon espoir pour le match de ce week-end. Donc voilà. On parle du maintien là ce week-end ? On parle du maintien, ouais. Absolument, on parle du maintien et de façon, on est heureusement surpris d'avoir eu cette première victoire. Donc en clair, même avant de jouer la dernière journée qui sera le 22 mai, si on gagne samedi, on est sûr du maintien. Voilà. Donc ça serait une bonne nouvelle, c'est une bonne surprise ou alors c'est plutôt logique pour vous de retrouver justement cette équipe qui doit rester à ce niveau-là, en D2 ? Alors oui, on le pense, c'est une équipe qui nous a fait quelques misères l'année dernière, qui était un petit peu à bout de souffle, qui a évité de faire le match retour chez nous. Et en tout état de cause, on va être un peu plus au complet. J'ai pas fait gaffe. On va être un peu plus au complet pour ce prochain match, donc on va l'aborder et puis avec l'esprit là, avec l'esprit de conquête, quoi. Charles, ça a été dur cette saison, à la fois physiquement et puis mentalement Moi j'ai déjà eu la saison junior, donc c'était pas une saison super. Bon, on a bien fini parce qu'on a terminé sur une victoire dans la saison et puis une autre victoire en match amical, ça compte pas vraiment. Et avec les grands, ça s'annonce, il y a vraiment un cran à passer. Il y a vraiment une différence quand même, on le sent. Mais ça fait du bien, déjà ça prépare pour l'année prochaine, pour la prochaine saison senior, quoi. Et ouais, ça fait un plus, quoi. On sent vraiment qu'il y a une différence. Une différence au niveau physique surtout. Surtout, ouais. Ouais, non, donc là, Marc, c'est obligatoire. Maintenant, les jeunes qui ont intégré le groupe cette année, c'est les jeunes qui seront là l'année prochaine, quoi, en fait, définitivement, non ? On espère. Alors, on espère. S'ils restent. Deux, comme on sait où ils habitent, ils n'auront pas le choix. Et puis 3, on a investi sur eux, en pédagogie, en choses, et je pense qu'ils vont je pense aussi qu'ils s'éclatent beaucoup. Rien qu'à notre quarterback remplaçant, qui est devenu titulaire, qui était le QB junior, qui est maintenant QB titulaire en D2, et donc avec une première victoire, il s'est bien débrouillé, il est formé par notre Américain qui est blessé, et il est bien formé, donc on pense que oui, ils vont rester l'année prochaine, et que accessoirement, ils vont exploser l'année prochaine. Et est-ce qu'il y a encore des jeunes comme ça qui risquent d'arriver pour étoffer justement le groupe ? On va lancer des grandes campagnes de promotion. Il y a quelques joueurs qui vont encore remonter, il y a quelques joueurs qui partent, il y a quelques joueurs qui reviennent. Notamment, il me semble qu'il y a quelques transferts qui vont être faits de joueurs de Paris qui reviennent à Troyes. Ils ont eu un peu le mal du pays. On en parlait, c'est un peu ça vient un peu contraire à ce qu'on a dit tout à l'heure, où il y a beaucoup de gens
qui quittent la région, beaucoup de joueurs. Il y en a qui reviennent aussi. Et il y en a qui reviennent aussi, il faut le dire quand même, j'avais oublié. Benjamin, ça serait utile donc que le club se maintienne à ce niveau-là. Ça pourrait être utile, ça peut être bénéfique pour le jeu, ça peut ouais, pour pas mal de choses. Puis ça permettrait de venir dans un jeu qui est intéressant, on va dire plus intéressant que de la D3. Quoi. Ce serait une grosse déception pour toi si vous devez descendre. Ouais, parce que ça reste quand même un combat à longueur de temps pour essayer de gagner des matchs, essayer de se maintenir. C'est vraiment quelque chose où le mental il est pris au taquet. Donc c'est vrai que c'est une grosse déception dès qu'on perd un match et encore pire quand on redescend. Quoi. Bon, Seb, en tout cas, lui, il veut jouer en D2, sinon il ne jouera pas. Hein. C'est annoncé dans les journaux. Seb qui continue son apprentissage. Alors, on a vu tout hein, dans la panoplie du joueur de football américain. On a fait une petite séquence best-of, justement, des séquences de Seb. Regardez tout ce qu'il a appris cette saison. Tu commences avec des protège-hanches et un protège-coccyx. D'accord, très bien. Donc après, tu auras Vas-y, je t'écoute. un pantalon donc de football américain conçu pour contenir des protège-cuisses et des protège-genoux. Ouais. Donc ensuite, tu auras tes chaussures de foot, Ouais. puis ton épaulière, vraiment le plus important, le casque. Je suis ton fils, Anakin, non ton père. Voilà. Je suis paré. Andiamo. Tu montes ton coude, Ouais. tu armes, Ouais. tu lances et tu dois lâcher la balle quand elle est dans l'axe. De toute façon, le but c'est que tu te sentes bien avec la balle. Faut pas qu'elle te glisse des mains, faut que tu puisses courir avec. Ok. Je vais essayer. Voilà. Donc tu lèves le coude. Voilà. Imagine, je te fais un truc de fou. Je suis trop content. Bah c'est pas mal, hein. C'est pas mal pour un premier lancer, c'est pas mal. Donc moi, je joue avec les blancs. Tu joues avec les blancs, donc tu les rejoins. Mais ils m'attendent pas, les blancs, là. Et ils vont y aller, Oh les gars, je me mets où? Là, il va défendre. C'est-à-dire qu'en face, ils vont essayer de lancer des ballons à des réceptionneurs, ce qu'il a fait tout à l'heure, sauf que là, il va empêcher qu'ils prennent les ballons pour aller jusqu'à l'essai, tout simplement. Donc il va faire un homme à homme, il va suivre quelqu'un qui va empêcher de prendre le ballon, tout simplement. 1, 2, 3, démarre. Là, il lui explique qu'il va prendre le en face, je vois pas son numéro, mais le noir en face, il va le prendre et il va pas le lâcher. Parce que si jamais il lâche d'un petit iota, s'il a un petit créneau, le joueur en face, il va prendre le ballon et après on le revoit plus, c'est l'essai. Voilà, et là c'est pas bon. Tu vas essayer de mettre le pied vers le bas de la balle ici pour la faire lever au maximum et la mettre au haut des poteaux. Ok. Ça, c'est pour avoir de la puissance, de la précision. Oh là là, les belles. Nickel, bien joué. Et les licences qui t'attendent là-bas. Voilà, prêt à signer Seb Dallet. Charles, il se débrouille bien en passe, l'habillage. Il a réussi l'exercice. Ça a l'air, ouais, le field goal là, qu'il a tapé bien. Bon. Puis la première passe, c'est pas mal. Il y en a qui font pire pour une première passe. Quoi. Il y en a qui font pire. Enfin, ça veut pas Tout le dire monde que a c'était ses chances parfait. chez nous. Tout le monde a sa chance. Ouais, il y a une grosse campagne de recrutement qui va commencer très bientôt. Hein. Oui, il y aura donc avec Anthony Whitley, notre joueur américain, vraisemblablement le dimanche 29 mai, hein, à Songis. On va aller dans tous les quartiers, on va voir ce qu'on peut recruter, comme les sergents recruteurs. Engagez-vous. Et puis pour nos 20 ans qu'on va faire à Foissy le 9 juillet, à la fête, il y aura des groupes de rock, on va faire une grosse fête, et puis on fera des animations, on va recevoir une machine à plaquage. Donc qui aurait dû arriver, et puis on va sortir tout le matériel pour que les gens puissent voir soulever des machines, pousser, rentrer dans des choses un peu particulières, des matériels d'entraînement liés au foot américain. Le footballeur américain, ça séduit des jeunes de 20 ans, les copains par exemple Ouais, ça plaît bien. En général, quand on en parle, déjà il y en a plein qui connaissent pas. Ils disent ah ouais, il y a du football américain sur 3, on savait pas. Et qu'est-ce qui plaît justement dans ce sport? Je sais pas trop en fait. C'est peut-être. C'est l'inconnu qui Ouais, plaît, voilà, parce c'est qu'en ça, fait c'est l'inconnu, complètement méconnu en France. Il faut dire que Charles a commencé par la danse classique, c'est ça On se renseigne. Bon, c'était il y a une quinzaine d'années maintenant. Oula, Un voilà. peu plus. Voilà. Ouais.
Bon, Benjamin, on sent que le club progresse là, au fil des années, ce club des Pigargues. Ah, il progresse, oui. On a réussi quand même à rentrer des jeux qui sont quand même pas mal. Il y a des gars, ça fait un bout de temps qui sont là, donc c'est vrai, c'est tout à fait normal que ça progresse aussi bien sur la technique que sur le groupe en lui-même, quoi. Franck, en tant que dirigeant historique du club, même question. On sent que en 20 ans, là, s'il y avait un bilan à dresser. Oui, s'il y avait un bilan à dresser, parce qu'on va faire ça, le club s'est développé, ne serait-ce que par les créations des sections jeunes, des sections flag, donc voilà, et puis la notoriété du club dans le petit monde du foot américain. Alors la grande question, juste pour revenir sur la D2, D3, c'est une question qu'on se pose encore, parce qu'il faut savoir qu'en D2, il n'y a que 2 clubs de province. On se maintient, il n'y a même pas Strasbourg, il n'y a pas Dijon, il n'y a pas des gros trucs comme ça, il n'y a que nous et Lille, avec Orléans qui avait intégré cette année. Tout le reste, c'est des Parisiens avec des gens de leur quartier, largement subventionnés par des conseils généraux, d'ailleurs, qui ont fait le choix, c'est fait. Ah, il est président, il est président. Voilà. Mais ça, c'est un point important, c'est les objectifs d'excellence qu'a donné Paris, région parisienne. Nous, on suit, on a du mal. Mais néanmoins, on se positionne avec nos petits moyens, avec l'imagination, et puis le club gentiment se développe. Peut-être pas autant qu'on souhaiterait, mais on se maintient. On est un gros truc, une grosse écurie connue comme telle, quoi. Et pour finir, on a vu quelques images du site internet. C'est important aussi de se montrer sur la toile. Nouveau site. Un nouveau site, et puis il y a encore un nouveau site à la rentrée. Tout va être revu encore une fois pour le rendre sûrement un peu plus convivial. Et ça va être fait pour les 20 ans, hein, sachant qu'il faut remercier quand même tous les bénévoles qui sont autour du club, parce que s'ils n'existaient pas, parce que ce soit pour l'arbitrage, il faut 7 arbitres, ça ne pourrait pas fonctionner, on ne répondrait pas aux normes fédérales, qui sont comme toutes les fédérations aussi assez contraignantes, quoi. Bon, Charles, pas de regret donc d'être plongé dans ce monde du football américain aujourd'hui ? Ouais, carrément. Sinon, je continuerai pas. Voilà. Mais tu joues pas avec un tutu ou des ballerines? Non. Voilà, c'est sympa, Benjamin. Oh, tout va bien. Une petite attaque pour Benjamin, non? Il a pas de dossier, il a rien du tout. Non, Ben, il va repartir dans la forêt et couper du bois, là. Voilà, merci. Bon, on va finir cette émission là-dessus. Merci à tous les 3 d'être revenus. Je suis pas sûr qu'ils reviennent l'année prochaine avec tout ce que vous leur balancez. Merci Seb, je vous donnerai son adresse. Merci en tout cas. On se retrouve la saison prochaine et tous à Songis, donc samedi soir pour ce match décisif. Bonne soirée à tous, à très bientôt pour un nouveau numéro de C'est de la balle.